Bonjour, j'espère que tu vas bien. On va commencer la séquence 86 de Pigbille avec les activités du haut de page en faisant des additions avec plus 7 ou bien plus 8 ou bien plus 9. Si tu as besoin de revoir la vidéo numéro 7 avant qu'on fasse l'exercice, mets cette vidéo en pause et retourne voir la vidéo numéro 7. Alors, on va calculer 7 plus 6. Dans ma boîte, j'ai 7 jetons et dans ma main, j'ai 6 jetons. Imagine 7 dans ma boîte. Et maintenant, imagine ce que je fais. 7 plus 6 égale. Tu as trouvé? 7 plus 6 égale 13. 10 et 3, 13. Je te montre. On avait 7 jetons dans la boîte. Ça veut dire que dans la boîte, on avait 5 jetons et 2 jetons, et donc 3 cases vides. Et j'ajoute 6. 6, c'est 3, et encore 3. Donc on a une dizaine et 3, ce qui fait 13. Bravo si tu avais trouvé 13. Maintenant, on va calculer 8 plus 7. J'ai 8 dans ma boîte et j'ai 7 dans ma main. Imagine 8 dans ma boîte. Et maintenant, regarde ce que je fais. 8 plus 7 égale. Tu as trouvé? Dans ma main, j'en ai 5. Une boîte et 5 unités isolées, ça fait 15. Alors, on regarde comment c'était avant. On avait 8 et 7. Donc, on avait 8, c'est 5 et 3. Et dans la boîte, on a 2 cases vides. Donc, 7, c'est 2. Et encore 5. Et 10 et 5, ça fait 15. Donc 8 plus 7 égale 15. Bravo si tu avais trouvé 15. Maintenant, on va calculer 7 plus 5. Imagine 7 dans ma boîte. J'ai 7 dans ma boîte et 5 dans ma main. Imagine 7 dans la boîte. Et maintenant, regarde ce que je fais. 7 plus 5 égale. Tu as trouvé? Ça fait 12. Une boîte et 2 jetons isolés. Ça fait 12. Alors, regarde comment on a fait. On avait 7 jetons dans la boîte. C'est-à-dire qu'on avait 5 et 2. Et il y avait 3 cases vides. Et dans ma main, j'avais 5. 5, c'est 3. Et encore 2. Et donc, on a bien 10 et 2, 12. Donc, on dit 7 plus 5 égale 12. Bravo si tu avais trouvé 12. Maintenant, on va calculer 8 plus 4. Dans ma boîte, j'ai 8. Et dans ma main, j'ai 4. Imagine 8 dans ma boîte. Et maintenant, regarde ce que je fais. J'ajoute 8 plus 4 égale. Tu as trouvé? Ça fait 12. 8 plus 4 égale 12. Regarde, j'avais 8, c'est-à-dire que j'avais 5 et 3, ça fait 8, avec 2 cases vides. Et 4, c'est 2, et encore 2. Donc 10 et 2, ça fait 12. Donc 8 plus 4 égale 12. Bravo si tu avais trouvé 12. Et pour terminer, on va calculer 9 plus 8. J'ai 9 dans ma boîte. Et je prends 8 dans ma main. Oh, ça fait beaucoup. J'ai 9 dans ma boîte et 8 dans ma main. Imagine 9 dans ma boîte. Et maintenant, regarde ce que je fais. 9 plus 8 égale. Tu as trouvé? Oh, c'est difficile à compter, je vais les ranger comme des dés.
là, on a 5 et 1, ça fait 6. Je me suis trompée, j'en ai pris un. Oh, je recommence, je me suis trompée. Allez, on recommence. On a dit 9 plus 8. Donc cette fois-ci, c'est bon, j'en ai bien 8. Alors, j'en ai 9 dans ma boîte et 8 dans ma main. Imagine 9 dans la boîte. Et maintenant, regarde ce que je fais. 9 plus 8 égale. Et donc là, cette fois-ci, c'est juste. Donc j'ai 5 et 2, 7. 10 et 7 égale 17. Alors, regarde, j'avais 9 dans ma boîte et 8 dans ma main. Et 8, c'est 1 et encore 7. Donc, 9 plus 8 égale 17. Voilà pour le début du travail au brouillon. On va rester au brouillon maintenant, mais pour faire un travail sur le nom des nombres entre 60 et 79. Bien. Alors, on va maintenant faire une dictée de nombres entre 60 et 79. Alors, avant de commencer, il faut que je te rappelle la règle. Quand on entend le mot 60, ça veut dire qu'il y a 6 dizaines. Et il faut faire attention à ce qu'on entend après 60. Quand après 60, on entend un nombre qui est entre 1 et 9. 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9. Il n'y a pas de dizaines supplémentaires. Donc, il y a toujours 6 dizaines. Par contre, si après 60, on entend un nombre qui est plus grand que 9, c'est-à-dire qu'il y a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dans ce cas, il y a une dizaine supplémentaire et donc il y a 7 dizaines. Alors maintenant que je t'ai rappelé la règle, tu vas écrire sur ton brouillon 61. Voilà, alors 61, le voilà. On a 60, c'est 6 dizaines. Et une unité isolée. Et ce nombre s'appelle, il s'écrit 6 dizaines et une unité isolée. Et donc c'est 61. Si tu as écrit 61 comme ça, bravo! Maintenant, tu vas écrire 79. Attention, quand je dis 79, après 60, je dis 19. Allez, je te laisse écrire. Alors, 79, j'entends 60, c'est-à-dire 6 dizaines, et j'entends 19. 19, c'est 10 et 9. Donc là, j'ai ici 60 et ici 19. 79. Et on voit donc qu'il y a 6 et encore une, c'est-à-dire 7 dizaines et 9 unités isolées. Et ce nombre, il s'écrit comme ça, 7 dizaines et 9 unités isolées. 79. Si tu l'as écrit comme ça, bravo. Maintenant, tu écris 71. Attention, quand je dis 71, après 60, on entend 11. Je te laisse écrire. Alors, 71, on entend 60, voilà 60, d'accord? 6 dizaines. Et on entend 11. 11, c'est 10 et 1. Donc, on a bien ici 60 et 11. Et donc, on a 6 et encore une, c'est-à-dire 7 dizaines. Et on a un jeton isolé. Et voilà comment ça s'écrit, 71. Bravo si tu l'as écrit comme ça. Maintenant, tu écris 65.
65. Attention, après 60, j'ai dit 5. Donc voilà 65, on entend 60, c'est-à-dire 6 dizaines, et on entend 5. Donc il y a toujours 6 dizaines et 5 unités isolées. Et voilà le nombre, c'est 65. Bravo si tu l'as écrit comme ça. Maintenant, on va écrire 75. 75. Alors, 75, on entend 60, c'est-à-dire 6 dizaines, et 15. 15, c'est 10 et 5. On voit bien ici 60 et là 15. Et donc, ça fait 7 dizaines et 5 unités isolées. Oups. Et ce nombre s'appelle 75. Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir prendre ton fichier et on va faire le travail dans les petits ronds. Alors, tu as ouvert ton fichier à la bonne page. C'est la page 112 ou 111, je ne sais plus. 111. Et donc, on va écrire dans les petits ronds. Alors, écoute bien. Dans le rond violet, tu écris 63. Attention, après 60, on entend 3. 63. Dans le vert, tu écris 78. Attention, après 60, j'ai dit 18. 78. Dans le rouge, tu écris 70. Attention, après 60, on entend 10. 70. Et enfin, dans le bleu, tu écris 69. Attention, après 60, on entend 9. 69. Et pour terminer dans le rond rose, tu écris 74. Attention, après 60, on entend 14. 74. Voilà, c'est terminé pour l'activité de haut de page. On se retrouve pour le cadre A. Mais avant, oui, non, directement pour le cadre A. À tout de suite!